Elle avait déjà 10 minutes de retard quand le destin l'a fait percuter un inconnu qu'elle n'oublierait jamais. Ses mains l'ont rattrapée avant qu'elle ne touche le sol et quelque chose dans ses yeux lui a dit que ce n'était pas un accident. Il ne connaissait pas encore son nom. Elle ne savait pas qu'il était l'un des hommes les plus riches du Brésil. Mais à la fin de ce mariage, aucun d'eux ne serait plus le même. Que se passe-t-il lorsqu'une rencontre fortuite devient quelque chose auquel aucun d'eux ne peut échapper? Restez avec moi. Cette histoire ne fait que commencer. Avant de commencer, je dois vous dire quelque chose. J'ai créé Allure TV spécialement pour ceux d'entre vous qui me suivent ici. Et il y a du contenu là-bas que cette plateforme n'autoriserait jamais. Des histoires non censurées, sans coupure et sans publicité. Vous y trouverez de tout. Des histoires torrides, des histoires de mafia, des romances de milliardaires et bien d'autres genres que vous allez adorer. Il y a du nouveau contenu chaque jour à écouter en plusieurs langues ou à lire quand vous le préférez. Cette chaîne ne me rapporte plus aucun revenu, mais j'ai une équipe formidable qui travaille dur chaque semaine pour vous tous. Les personnes qui rejoignent Allure TV sont celles qui maintiennent tout cela en vie, et elles reçoivent beaucoup en retour. Le lien est épinglé dans les commentaires, ou vous pouvez simplement pointer votre appareil photo vers le code QR à l'écran. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Je vous souhaite beaucoup de bénédictions dans vos vies. La pluie avait menacé toute la matinée sur la ville. Mais au moment où Isabella Montero est sortie du taxi devant l'hôtel Imperial Atlantico, le ciel s'était éclairci. Une douce lumière dorée d'après-midi s'était installée, comme si même le temps comprenait l'importance de ce jour. Elle lissa le tissu de sa robe rouge foncée de ses mains tremblantes. Elle maudissait à voix basse la circulation qui lui avait volé 20 précieuses minutes. « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît » se chuchota-t-elle. Ses talons claquaient frénétiquement contre le sol en marbre alors qu'elle se précipitait dans la grande entrée. « Marina va me tuer. » Marina Albuquerque n'était pas seulement sa meilleure amie, elle était ce qui se rapprochait le plus d'une sœur pour Isabella. Et aujourd'hui, plus que tout autre jour, Isabella était en retard à son mariage. Le hall de l'hôtel s'étendait devant elle comme un labyrinthe doré, des lustres scintillant au-dessus de sa tête. L'odeur des lys blancs et de la cire de bougie était épaisse dans l'air. Isabella n'avait pas le temps d'admirer quoi que ce soit. Elle serrait sa petite pochette et la boîte cadeau en équilibre précaire dans son autre bras. Elle se faufilait entre le personnel de l'hôtel et les premiers invités. Son esprit passait en revue les excuses qu'elle devrait présenter à Marina dès qu'elle trouverait sa place. Elle tourna un coin trop vite, et c'est là que le monde a semblé basculer. Son épaule a heurté quelque chose, quelqu'un, de solide et d'immobile. C'était comme foncer dans un mur qui sentait légèrement le cèdre et une eau de Cologne chaude et ambrée. La boîte cadeau glissa de ses bras, sa pochette vola, et pendant une seconde terrifiante, Isabella sentit son corps basculer en avant. Ses talons la trahissaient sur le sol poli. Elle n'est pas tombée. Des mains fortes l'ont attrapée par la taille, la stabilisant avec une fermeté qui l'a surpris plus que la chute elle-même ne l'aurait fait. Isabella haleta, ses paumes atterrissant à plat contre une large poitrine couverte d'un fin tissu noir. Et quand elle leva les yeux, elle se retrouva à regarder directement dans une paire d'yeux sombres et impénétrables. Il semblait l'étudier avec une intensité tranquille. « Attention » dit l'homme, sa voix basse et posée. Il y avait cependant une légère trace de quelque chose d'autre en dessous, de l'amusement peut-être, ou de la curiosité. « Vous avez failli nous faire tomber tous les deux. »« Je suis vraiment désolé » balbutia Isabella, se redressant rapidement. Elle était douloureusement consciente de leur proximité, de la chaleur qui émanait de lui. Elle sentit la façon dont ses mains s'attardèrent une seconde de plus que nécessaire avant de la relâcher. Je ne regardais pas où j'allais. Je suis en retard et... Elle se pencha brusquement pour ramasser ses affaires éparpillées, ses joues brûlant de honte. L'homme s'accroupit également, récupérant sa pochette là où elle avait atterri près d'un pilier de marbre. Leurs doigts se frôlèrent alors qu'il la lui rendait, et Isabella sentit quelque chose d'étrange onduler dans sa poitrine. Une petite secousse involontaire, comme de l'électricité statique, mais en plus chaud, en plus dangereux. « Eduardo » dit-il simplement, sans donner de nom de famille, sans explication. Juste ce seul mot, comme si c'était suffisant. « Isabella » répondit-elle, encore un peu essoufflée. « Merci de ne pas m'avoir laissé tomber la tête la première, devant 200 invités. » Le coin de sa bouche se souleva, pas tout à fait un sourire, mais assez proche pour adoucir les lignes nettes de son visage.
Ça aurait été une sacrée entrée. Ça aurait été mortifiant, corrigea-t-elle, s'autorisant enfin un petit rire nerveux. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Le bruit du hall semblait s'estomper en arrière-plan. Le murmure des invités, le son lointain d'un quatuor à cordes, s'échauffant quelque part au-delà des portes de la salle de bal. Et il n'y avait que deux, debout bien plus près que des étrangers ne le feraient habituellement, pris dans un silence étrangement confortable. Isabella remarqua des choses qu'elle n'aurait pas dû avoir le temps de remarquer. La coupe précise de son costume, clairement sur mesure, clairement cher, le léger grisonnement à ses tempes qui suggérait qu'il était plus âgé qu'elle, mais pas de beaucoup. La façon dont ses yeux ne parcouraient pas la pièce comme le faisaient la plupart des gens. Ils restaient fixés sur elle, stable et inébranlable, comme si elle était la seule personne digne d'être regardée. « Vous êtes une invitée de la mariée, je suppose ?» demanda-t-il en penchant légèrement la tête. « Sa demoiselle d'honneur, en fait, » dit Isabella, jetant un regard anxieux vers les portes de la salle de bal. « Ce qui signifie que je dois vraiment, vraiment y aller, avant qu'elle ne remarque que je ne suis pas là où je suis censé être. » Quelque chose vacilla sur son visage. Était-ce de la déception? Isabella n'en était pas sûre. « Alors je ne vous retiendrai pas. »« C'est ça, dit-elle, bien que ses pieds ne bougeassent pas aussi vite que ses mots le suggéraient. « Merci encore, Eduardo. »« Isabella, dit-il, testant son nom une fois de plus comme pour le graver dans sa mémoire. Elle se retourna et se dépêcha vers la salle de bal, son cœur battant pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le fait d'être en retard. Quand elle atteignit les portes, elle ne put résister à un dernier regard par-dessus son épaule. Il était toujours là, à la regarder. Isabella se glissa dans la salle de bal juste au moment où le quatuor à cordes commençait les premières notes de la procession. Elle se glissa à sa place désignée à l'avant, près de l'autel, avec des excuses essoufflées adressées à Marina. Celle-ci lui lança un regard entre soulagement et exaspération. « Où étais-tu » siffla Marina à voix basse, ajustant son voile. « Tu ne croirais jamais ce qui vient de se passer » chuchota Isabella en retour, lissant sa robe, essayant de calmer l'étrange palpitation qui persistait dans sa poitrine. Mais il n'y avait pas le temps d'expliquer. Les portes au fond de la salle de bal s'ouvrirent, et des halètements parcoururent la foule, alors que le marié se tournait pour regarder sa fiancée marcher vers lui. Isabella força son attention vers l'avant, déterminée à être présente pour le moment le plus important de sa meilleure amie. Et pourtant, tout au long de la cérémonie, alors que les vœux étaient échangés et les alliances passées sur des doigts tremblants, Isabella sentit son esprit dériver encore et encore. Il revenait vers une paire d'yeux sombres qui l'avaient regardé comme s'ils avaient déjà décidé quelque chose d'important. Elle balaya discrètement les rangées d'invités, cherchant, bien qu'elle se dise qu'elle ne le faisait pas. Elle ne le trouva pas encore. Mais quelque part au fond de l'élégante salle de bal, assis à une distance calme et délibérée de la foule, un homme en costume noir regardait la demoiselle d'honneur prendre sa place à l'autel. Et il constata que ses yeux, malgré tous ses instincts de sang-froid et de contrôle, refusaient tout simplement de détourner le regard. La cérémonie se déroula dans un flou de douces lumières de bougies et de vœux chuchotés. Mais pour Eduardo Valencia, assis 3 rangs en arrière, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, tout l'événement semblait tourner autour d'un seul point de gravité. C'était la femme en robe rouge foncée debout à l'autel. Il était venu à ce mariage par courtoisie, rien de plus. Rafael Duarte, le marié, était un associé d'affaires devenu un ami réticent. L'une des rares personnes qui avait réussi à percer la forteresse qu'Eduardo avait construite autour de lui au fil des ans. Eduardo avait prévu de faire une apparition, d'offrir ses félicitations et de partir avant que la réception ne devienne trop bruyante, trop bondée, trop épuisante, pour un homme qui préférait le silence à la célébration. Mais ensuite, Isabella Montero avait percuté sa vie, littéralement, et quelque chose dans son monde soigneusement ordonné avait changé. Il la regardait maintenant, la façon dont elle se tenait un peu trop près de la mariée, la façon dont ses doigts se tordaient nerveusement sur le petit bouquet dans ses mains, la façon dont ses yeux se tournaient parfois vers les invités, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Eduardo se disait que c'était simplement de la curiosité, l'instinct d'un homme d'affaires pour les détails, pour lire les gens, pour remarquer ce que les autres manquaient. Il ne se croyait pas tout à fait. « Vous la fixez », murmura la cousine de Raphaël, assise à côté de lui. C'était une femme d'âge moyen nommée Christina,
qui s'était clairement autoproclamée gardienne des potins du mariage pour la journée. « J'observe », corrigea doucement Eduardo, sans détourner le regard. Cristina gloussa doucement. « C'est Isabella Montero, la meilleure amie de Marina depuis l'enfance. Elle est architecte, travaille pour Horizonte Brasil, si je me souviens bien. Belle et têtue, d'après ce que Marina me dit. Elle ne reste jamais avec quelqu'un assez longtemps pour que ça compte. » Eduardo ne dit rien, bien qu'il ait classé l'information avec la même précision qu'il appliquait à chaque acquisition d'entreprise, à chaque négociation de contrat. Il n'était pas un homme qui collectionnait les détails par sentiment. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, cela semblait différent. Lorsque la cérémonie se termina et que les invités se levèrent dans une vague d'applaudissements, Eduardo resta assis un instant de plus que nécessaire. Il regardait Isabella étreindre la mariée, regardait la joie sincère qui illuminait son visage, sans garde, sans répétition, entièrement réelle. C'était rare, pensa-t-il, de voir le bonheur porté si ouvertement. La plupart des gens qu'il connaissait portaient leurs émotions comme une armure, calculée et contrôlée. Elle portait les siennes comme la lumière du soleil. Eduardo Valencia. Une voix l'appela de derrière, et il se tourna pour trouver Raphaël qui s'approchait, rayonnant encore du bonheur particulier d'un homme qui venait d'épouser l'amour de sa vie. « Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. »« Je t'ai dit que je viendrais, » répondit Eduardo, serrant fermement la main de son ami. « Félicitations, Raphaël. Marina est radieuse. »« Elle est radieuse, » acquiesça Raphaël. Puis il suivit le regard d'Eduardo, qui avait dérivé presque involontairement vers Isabella de l'autre côté de la pièce. Un sourire entendu se dessina sur son visage. « Ah, je vois que tu as déjà remarqué la meilleure amie de ma femme. Nous avons eu une brève rencontre dans le hall, » dit Eduardo, son ton soigneusement neutre, bien qu'il sentît le coin de sa bouche menacé de le trahir. « Une brève rencontre ?» répéta Raphaël, clairement amusé. « Isabella a l'habitude de faire des entrées remarquées. Fais attention, mon ami. Ce n'est pas le genre de femme qui tombe facilement, mais quand elle le fait... » Il laissa sa phrase en suspens, haussant les épaules avec l'air d'un homme qui en savait plus qu'il n'en disait. Eduardo ne répondit pas, bien que les mots se soient installés quelque part au fond de sa poitrine, remuant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. Il était, à presque tous les égards, un homme défini par le contrôle. À 38 ans, Eduardo Valencia avait bâti un empire à partir de rien d'autre que de l'ambition et d'une discipline implacable. Des développements immobiliers s'étendant à travers Sao Paulo, Rio de Janeiro, et de plus en plus sur les marchés internationaux. Il était connu dans toutes les salles de conseil comme étant vif, impitoyable et totalement intouchable. Les journalistes le décrivaient comme froid. Ses rivaux en affaires le qualifiaient de sans pitié. Les femmes qui avaient essayé et échoué à capter son attention le qualifiaient simplement d'impossible. Il préférait que ce soit ainsi. La distance signifiait la sécurité. Le contrôle signifiait qu'il n'aurait jamais à ressentir la vulnérabilité particulière de désirer quelque chose ou quelqu'un qu'il ne pouvait pas simplement acquérir par la négociation. Mais il y avait eu quelque chose dans la façon dont Isabella l'avait regardé dans ce hall, troublé et riant et entièrement sans garde. Cela avait fissuré quelque chose en lui qu'il n'avait pas réalisé être encore capable de se fissurer. Alors que les invités commençaient à se diriger vers la salle de réception, Eduardo se positionna délibérément près de l'entrée. Il regardait la foule passer, cherchant un éclair de rouge parmi la mer de robes pastel et de costumes sombres. Quand il la repéra enfin, marchant aux côtés de Marina, riant de quelque chose que la mariée avait dit, il sentit une tension inhabituelle dans sa poitrine. « Vous recommencez », dit Cristina, apparaissant soudainement à son coude avec un sourire entendu. « Recommencez quoi ?» demanda Eduardo, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Fixez », dit-elle simplement, avant de disparaître dans la foule, avec un rire doux, laissant Eduardo seul avec la vérité inconfortable de sa propre fascination. Il se dit qu'il la saluerait poliment à la réception, échangerait quelques mots agréables, puis se retirerait dans la sécurité des conversations d'affaires avec les autres invités, comme il le faisait toujours lors de ces événements. Il se dit que c'était simplement de la curiosité, rien de plus. Le genre d'intérêt fugace qui s'estomperait au moment où le dessert serait servi. Mais alors qu'il regardait Isabella se déplacer dans la salle de réception, saluant les invités avec chaleur, son rire se propageant à travers la pièce comme de la musique, Eduardo Valencia,
Un homme qui ne s'était jamais permis de désirer quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler, se sentit pour la première fois depuis des années entièrement et désespérément curieux de ce qui pourrait se passer ensuite. Il ne savait pas encore que le destin n'en avait pas fini avec eux. Loin de là. La salle de réception scintillait sous des guirlandes de lumière dorée. L'air était épais de rire, de verres qui tintent et du doux murmure d'un groupe de musique s'échauffant dans un coin. Isabella s'était enfin autorisée à se détendre, se faufilant à travers les groupes d'invités avec un verre de vin rouge à la main. Ses devoirs de demoiselle d'honneur étaient momentanément accomplis maintenant que les toasts avaient été portés et que la première danse était passée sans incident. Elle n'avait pas cessé de penser à lui. C'était absurde, vraiment. Elle avait échangé peut-être 30 mots avec un inconnu dans un hall d'hôtel. Et pourtant, une petite partie persistante de son esprit continuait de rejouer le moment où ses mains avaient stabilisé sa taille, le timbre bas de sa voix, la façon dont ses yeux avaient tenu les siens une seconde de trop pour être considérés comme polis. « Tu es distraite », dit Marina, apparaissant à ses côtés dans un nuage de soie blanche et de joie, la bague de son nouveau mari brillant à son doigt. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien », dit Isabella rapidement, trop rapidement. Les sourcils de Marina se levèrent avec le scepticisme particulier que seule une meilleure amie de longue date pouvait manier. « Ce n'est pas un visage de rien. J'ai bousculé quelqu'un tout à l'heure, » admit Isabella, baissant la voix. Dans le hall grand, des yeux sombres, beaucoup trop calmes pour quelqu'un qui a failli se faire renverser par une inconnue. L'expression de Marina se transforma instantanément en quelque chose de vif et d'intéressé. Grands yeux sombres, costume cher, Isabella, c'est. Mais avant que Marina ne puisse finir, la foule bougea, et Isabella se retrouva doucement tirée par un autre invité voulant une photo, et la conversation se dissipa avant qu'elle ne puisse en apprendre davantage. C'était près d'une heure plus tard, un verre à la main, riant de quelque chose qu'un des cousins de Raphaël avait dit, qu'Isabella se retourna à nouveau trop vite. Elle sentit la sensation horrible et indubitable de liquide quittant son verre et atterrissant carrément sur la poitrine de quelqu'un. Elle leva les yeux avec horreur. Eduardo se tenait devant elle, sa chemise blanche impeccable maintenant marquée d'une tache sombre et grandissante de vin rouge. Son expression était illisible pendant une longue seconde angoissante. « Oh mon Dieu !» souffla Isabella, sa main volant à sa bouche. « Je suis tellement désolé. Je ne vous ai même pas vu. »« Joe, nous semblons avoir une habitude, » dit Eduardo, jetant un coup d'œil à la tâche avec quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'amusement plutôt qu'à de la colère. « Je promets que je ne suis pas habituellement aussi maladroite, » dit Isabella, attrapant une serviette en tissu sur une table voisine. Elle la pressa inutilement contre sa chemise, avant de réaliser avec mortification exactement ce qu'elle faisait. Elle tamponnait la poitrine d'un inconnu au milieu d'une réception de mariage bondée. Elle retira sa main brusquement. « Je suis tellement désolé. Laissez-moi. Je payerai le nettoyage à sec, ou une nouvelle chemise, ou... »« Isabella !» dit-il, et la façon dont il prononça son nom, calme et stable, arrêta instantanément son flot de paroles. « C'est une chemise, ça se remplace. Vous n'êtes même pas un peu contrarié? Devrais-je l'être ?» Il pencha légèrement la tête, l'étudiant avec cette même concentration déconcertante de tout à l'heure. Il semble plus productif de trouver une solution que d'être contrarié pour du vin. C'est une réponse inhabituellement raisonnable, dit Isabella, le soulagement et quelque chose de plus chaud l'inondant. J'ai mes moments. Un léger sourire toucha ses lèvres, sincère cette fois, adoucissant les angles vifs de son visage d'une manière qui fit faire un saut inattendu à l'estomac d'Isabella. Il y a un bar dans le salon attenant, considérablement moins bondé. Peut-être pourriez-vous m'aider à choisir une boisson de remplacement en compensation de celle qui ruine actuellement ma chemise. Isabella n'hésita qu'un instant avant d'acquiescer, la curiosité l'emportant sur toute prudence qu'elle aurait pu ressentir. Cela semble juste. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule ensemble, la main d'Eduardo planant près du creux de son dos sans la toucher tout à fait. Il la guida doucement à travers la cohue des invités jusqu'à ce qu'ils atteignent le salon plus calme adjacent à la salle de réception. Le bruit s'adoucit ici, remplacé par une musique de jazz douce et le léger tintement des verres. « Alors, » dit Isabella, s'installant sur un tabouret de bar alors qu'Eduardo prenait le siège à côté d'elle. « Christina m'a dit que vous étiez une sorte de mania des affaires, dans l'immobilier apparemment. »« Christina parle trop, » dit Eduardo, bien qu'il n'y ait pas de véritable irritation dans sa voix.
Elle a dit que vous étiez l'un des hommes les plus riches du Brésil. Cristina exagère. A-t-elle tort, cependant? La bouche d'Eduardo se courba à nouveau en ce demi-sourire. Pas entièrement. Isabella rit, le son la surprenant elle-même par sa facilité. Vous êtes très doué pour éviter les questions. Je suis très doué pour beaucoup de choses, répondit-il doucement. Et quelque chose dans la façon dont il le dit, bas, délibéré, teinté de quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'arrogance, mais pas tout à fait de l'humilité non plus, envoya une bouffée de chaleur dans le cou d'Isabella. « Attention !» dit-elle, adoptant son ton. Cela ressemblait dangereusement à de la vantardise. Est-ce que ça a marché? Peut-être un peu. Ils tombèrent dans une conversation facile après cela, le genre qui semblait étrangement sans effort, bien qu'ils se connaissent depuis moins de 3 heures. Isabella apprit qu'Eduardo avait bâti son empire à partir de rien, qu'il assistait rarement aux événements sociaux, qu'il trouvait les conversations futiles épuisantes et préférait le silence aux plaisanteries forcées. Eduardo apprit qu'Isabella était une architecte qui aimait les bâtiments comme la plupart des gens aiment l'art, qu'elle était la meilleure amie de Marina depuis qu'elles avaient 7 ans, qu'elle riait facilement et souvent, et que son rire, nota-t-il, bien qu'il ne l'admettrait jamais à voix haute, devenait rapidement son son préféré dans la pièce. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Isabella, faisant tourner pensivement sa nouvelle boisson. « Pourquoi me regardiez-vous pendant la cérémonie ?» L'expression d'Eduardo vacilla, légèrement pris au dépourvu. « Vous avez remarqué ça ?» « Oui. » Il réfléchit soigneusement à sa réponse, ses yeux sombres l'étudiant, avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Parce que, dit-il finalement, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi une femme qui avait failli me tomber dans les bras 1 heure plus tôt était soudainement la personne la plus intéressante de toute la pièce. » Le cœur d'Isabella trébucha dans sa poitrine. C'est une réponse très habile pour quelqu'un qui prétend détester les conversations futiles, réussit-elle à dire, bien que sa voix soit sortie plus douce que prévu. Je ne fais pas de conversations futiles, dit Eduardo tranquillement, ses yeux ne quittant jamais les siens. Je ne dis que ce que je pense vraiment. La musique changea derrière eux, le groupe commençant une chanson plus lente, et de l'autre côté du salon, Isabella aperçut des couples commençant à se diriger à nouveau vers la piste de danse. Eduardo se leva de son siège, tendant sa main vers elle avec une confiance tranquille. « Dansez avec moi, dit-il. Ce n'était pas tout à fait une question. » Isabella regarda sa main tendue, les yeux sombres attendant patiemment sa réponse, et sentit quelque chose en elle. La prudence, peut-être, ou la simple autopréservation, cédait tranquillement. Elle plaça sa main dans la sienne. Sa main était chaude autour de la sienne, alors qu'il la ramenait vers la salle de réception. Le groupe avait enchaîné sur quelque chose de lent et de tranquille, le genre de chanson qui semblait exister uniquement pour des moments comme celui-ci. Le pouls d'Isabella s'accéléra à chaque pas. Elle était douloureusement consciente des regards qui se tournaient parfois vers eux, celui de Marina en particulier, grand ouvert de surprise, ravi de l'autre côté de la pièce. Eduardo s'arrêta au bord de la piste de danse et se tourna pour lui faire face. Sa main libre se posa doucement sur sa taille alors qu'il l'attirait en position. Le geste était exercé, sans effort, le genre de mouvement qui venait d'années d'événements formels et de danses obligatoires à des galas, auxquels il n'avait probablement pas voulu assister. Mais il n'y avait rien d'obligatoire dans la façon dont il la regardait maintenant. « Je devrais vous prévenir, dit Isabella, essayant de calmer la nervosité soudaine qui flottait dans sa poitrine. Je ne suis pas une très bonne danseuse. Moi non plus, admit Eduardo. Et quelque chose dans cette confession, si simple, si différente de l'homme d'affaires posé que Cristina avait décrit, fit sourire Isabella. J'ai du mal à le croire. Vous seriez surprise du nombre de choses pour lesquelles je suis médiocre, dit-il, la guidant dans un tour lent alors que la musique montait autour d'eux. J'ai simplement appris à bien le cacher. Est-ce une métaphore? Possiblement. Ils bougèrent ensemble, imparfaitement au début, ses pas légèrement hésitants, les siens un peu raides. Puis, progressivement, leurs corps trouvèrent un rythme qui ressemblait moins à une danse formelle qu'à une conversation silencieuse sans mots. Sa main pressait légèrement le creux de son dos, le tissu de sa robe rouge chaud sous sa paume. Isabella se retrouva extrêmement consciente de chaque point où leur corps se touchait. La proximité de sa poitrine, le battement régulier de son cœur, qu'elle pouvait presque sentir à travers le tissu qui les séparait. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Eduardo tranquillement, sa voix assez basse pour ne sembler destinée qu'à elle,
malgré la foule qui les entourait. Vous m'avez déjà sorti cette phrase tout à l'heure. Apparemment, je ne connais qu'une seule façon de commencer les questions difficiles. Isabella pencha la tête pour le regarder. Quelle est la question? Pourquoi l'architecture? La question l'a pris au dépourvu. Simple, mais d'une manière ou d'une autre profondément personnelle. Mon père était ouvrier dans le bâtiment, dit-elle après un moment, sa voix s'adoucissant de souvenirs. Il m'emmenait sur ses chantiers quand j'étais petite, me montrait les bâtiments qui montaient étage par étage. Je me souviens avoir pensé que c'était presque de la magie, de voir exister quelque chose qui n'existait pas la veille. Je voulais être la personne qui l'imaginait en premier. Quelque chose changea dans l'expression d'Eduardo. Une lueur de chaleur sincère perçant à travers son sang-froid habituel. Ce n'est pas la réponse que j'attendais. À quoi vous attendiez-vous? Quelque chose sur le prestige, l'argent, les choses que les gens poursuivent habituellement. Je ne poursuis pas ces choses, dit Isabella, une pointe de défense s'insinuant dans sa voix. Je sais, dit Eduardo tranquillement, et la certitude dans son ton l'a surpris. Je l'ai su au moment où vous avez insisté pour payer ma chemise ruinée au lieu de simplement vous excuser et de partir. Isabella sentit la chaleur monter à ses joues, ne sachant pas si c'était de l'embarras ou autre chose. L'étrange et nouvelle sensation d'être vraiment vue par quelqu'un. Vous lisez les gens très vite. C'est une compétence de survie, dit Eduardo. Sa voix plus calme maintenant, presque vulnérable d'une manière qu'elle soupçonnait qu'il se permettait rarement d'être. Dans mon monde, les gens veulent rarement quelque chose de vous dont ils sont honnêtes. On apprend à lire ce qui se cache sous les mots ou on se fait avoir. Ça a l'air solitaire, dit Isabella doucement, et elle sentit sa main se resserrer presque imperceptiblement contre son dos. Ça l'est, admit-il, et l'honnêteté dans sa voix les surprit tous les deux. Elle pouvait le dire à la façon dont sa mâchoire se contracta ensuite, comme s'il n'avait pas eu l'intention de le dire à voix haute. La plupart des gens ne demandent pas. Ils sont trop occupés à essayer d'obtenir quelque chose de moi pour le remarquer. Je n'essaye pas d'obtenir quoi que ce soit de vous, dit Isabella tranquillement. Je sais, dit Eduardo, ses yeux la fixant avec une intensité qui fit s'estomper le bruit de la réception en arrière-plan. C'est précisément le problème. Pourquoi est-ce un problème? Parce que cela signifie que je n'ai aucune défense contre vous, dit-il, sa voix baissant. Pas de levier, pas de négociation, rien de familier à quoi me raccrocher. Vous ne vouliez rien quand vous m'avez percuté dans ce hall, et vous ne voulez rien maintenant. C'est rare, et cela vous rend dangereuse d'une manière à laquelle je n'étais pas préparé ce soir. Le souffle d'Isabella se coupa. Dangereuse? Le genre de danger dont un homme comme moi devrait probablement s'éloigner, dit Eduardo, bien que ses pieds ne bougeassent pas, et que sa main ne se desserra pas de sa taille. Et pourtant, me voilà. Vous voilà? Répéta-t-elle doucement, son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait le sentir. La chanson passa à son dernier refrain, lent et douloureux, et pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Isabella se permit d'étudier son visage de près, la ligne nette de sa mâchoire, la légère tension qu'il portait même maintenant, la façon dont ses yeux ne s'adoucissaient que lorsqu'ils étaient fixés sur elle. Elle se demanda combien de personnes s'étaient jamais approchées assez pour remarquer ces détails. Elle soupçonnait que le nombre était très petit. « Je ne fais pas ça d'habitude », dit Eduardo tranquillement, alors que la musique commençait à s'estomper. « Faire quoi ?» Me sentir aussi déstabilisé. Il expira lentement comme si l'aveu lui coûtait quelque chose. « Je planifie tout, Isabella. Chaque acquisition, chaque réunion, chaque résultat. Je n'aime pas les variables que je ne peux pas contrôler. » « Et je suis une variable? Vous êtes la seule que je n'ai pas encore compris comment contrôler, dit-il. Et d'une manière ou d'une autre, cela ne me dérange pas comme ça le devrait. La musique se termina, et autour d'eux, les couples commencèrent à se séparer, applaudissant légèrement, retournant vers leur table. Mais Eduardo et Isabella restèrent immobiles un instant de plus, pris dans le bassin persistant de tout ce qui n'avait pas été dit entre eux. « Je devrais aller trouver Marina, dit finalement Isabella, bien que sa voix manque de conviction. Elle se demandera où j'ai disparu. Bien sûr. Eduardo recula, la relâchant lentement, comme si cela demandait un effort sincère. Laissez-moi au moins vous raccompagner quand la soirée se terminera. Il est tard, et ces rues ne sont pas toujours sûres. Isabella hésita, pesant la prudence contre l'attirance indéniable qu'elle ressentait pour lui. D'accord, dit-elle finalement, mais seulement parce que vous me devez une compensation pour l'incident du vin. Je pensais que je vous devais un verre. Ajoutez-le à l'addition. Il sourit, un vrai sourire cette fois, sans garde et chaleureux, et quelque chose dans la poitrine d'Isabella se serra à cette vue.
comme si elle venait d'assister à quelque chose de rare et de privé, destiné à très peu de gens. Des heures plus tard, lorsque la réception se termina enfin, Eduardo attendait exactement là où il avait dit qu'il serait. Sa voiture tournait au ralenti au bord du trottoir, son expression calme, mais ses yeux cherchant dès qu'elle apparut. Le trajet fut silencieux et confortable, les lumières de la ville glissant devant les fenêtres en traînées d'or. Et quand la voiture s'arrêta devant son immeuble, il la raccompagna lui-même jusqu'à la porte. « Merci », dit Isabella, soudainement nerveuse, d'une manière qu'elle n'avait pas été de toute la nuit. « Pour la danse et le trajet, et pour ne pas avoir été contrariée pour le vin. Merci pour la soirée la plus intéressante que j'ai eue depuis plus longtemps que je ne peux m'en souvenir, » répondit Eduardo, sa voix calme dans l'obscurité entre eux. Pendant un instant, il sembla que quelque chose pourrait se passer. Un pas de plus, un souffle retenu, la proximité insupportable de deux personnes qui voulaient toutes les deux la même chose, et étaient toutes les deux trop prudentes pour l'atteindre en premier. Mais Eduardo recula à la place, son sang-froid se remettant en place comme une armure. « Bonne nuit, Isabella », dit-il doucement. « Bonne nuit, Eduardo. » Il n'offrit rien de plus. Pas de promesse, pas de numéro échangé, pas de projet de la revoir. Et pourtant, alors qu'il retournait vers la voiture, Isabella se retrouva debout, figée à sa propre porte. Elle regardait les feux arrière disparaître dans la nuit, se demandant si un homme qui avait admis ne jamais perdre le contrôle venait de s'éloigner de la seule chose qu'il voulait vraiment. Elle n'avait aucun moyen de savoir que le lundi matin les ferait se percuter à nouveau, cette fois sans échappatoire facile pour aucun d'eux. Le lundi matin arriva avec le chaos particulier auquel Isabella s'était habituée dans son travail chez Construtora Horizonte Brasil. Des téléphones qui sonnent, des plans éparpillés sur toutes les surfaces disponibles, et le faible bourdonnement de stress qui accompagnait toujours un projet majeur entrant dans sa phase suivante. Elle avait à peine eu le temps de poser son café que son superviseur, Ricardo, apparut à son bureau avec une expression qu'elle n'aimait pas. « Réunion d'urgence », dit-il. « Salle de conférence, dans 10 minutes. L'investisseur de la Torre Aurora veut une présentation complète des conceptions actuelles. »« L'investisseur vient ici ?» demanda Isabella, rassemblant sa tablette et ses fichiers de rendu. « Je pensais que nous étions encore en train de finaliser la structure de financement. » « Apparemment, l'accord s'est conclu plus vite que prévu, » dit Ricardo, s'éloignant déjà. « Nouvel investisseur principal, un grand nom, très impliqué d'après ce que j'ai entendu. » Isabella enregistra à peine le commentaire, son esprit passant déjà en mode travail, alors qu'elle revoyait ses notes sur le projet Torre Aurora, la tour ambitieuse à usage mixte qui avait consommé près d'1 an de sa vie professionnelle. Le projet dans lequel elle s'était investie avec une intensité qui lui avait coûté plus que quelques relations en cours de route. C'était, sans aucun doute, le travail le plus important auquel elle ait jamais participé. Et l'idée d'un nouvel investisseur, scrutant chaque décision, envoyait une vague familière d'anxiété dans sa poitrine. Elle lissa son blazer, rassembla ses documents et entra dans la salle de conférence, précisément à l'heure. Son attention était fixée sur sa tablette, alors qu'elle vérifiait les derniers chiffres une dernière fois. « Bonjour à tous », dit Ricardo, faisant un geste vers le bout de la table. « J'aimerais vous présenter. » Isabella leva les yeux et sentit toute la pièce basculer. Eduardo Valencia était assis au bout de la table de conférence, vêtu d'un costume anthracite impeccable. Son expression était posée et professionnelle, jusqu'à ce que ses yeux rencontrent les siens. Quelque chose vacilla sur son visage qui reflétait le choc qu'elle sentait onduler dans sa propre poitrine. « Eduardo Valencia », continua Ricardo, ignorant la tension soudaine qui crépitait dans la pièce. « Notre nouvel investisseur principal pour le projet Torre Aurora. Nous nous sommes en fait déjà rencontrés, » dit Eduardo doucement, retrouvant son sang-froid bien plus vite qu'Isabella ne réussit à retrouver le sien. « Au mariage de Rafael Duarte ce week-end. Le monde est petit, » dit Ricardo joyeusement, invitant tout le monde à s'asseoir. Il était totalement inconscient de la tempête d'émotions qui passait silencieusement entre les deux personnes maintenant assises aux extrémités opposées de la table. Isabella s'enfonça dans sa chaise, son cœur battant si fort qu'elle était certaine que tout le monde dans la pièce pouvait l'entendre. Elle garda les yeux fixés sur sa tablette, se forçant à respirer régulièrement, à se concentrer sur la présentation qu'elle avait passé des semaines à préparer. Pendant ce temps, chaque nerf de son corps restait intensément, douloureusement conscient de la présence d'Eduardo à l'autre bout de la table. « Isabella », dit Ricardo,
Pourquoi ne nous présentez-vous pas les mises à jour de la conception actuelle? Elle se leva sur des jambes instables, affichant les rendus sur l'écran principal. Elle força sa voix à adopter une fermeté professionnelle, même si ses mains tremblaient légèrement autour de la télécommande. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, nous avons révisé la façade Est pour incorporer des matériaux plus durables. Cela devrait réduire l'empreinte environnementale du bâtiment de près de 20%, tout en maintenant la vision esthétique que Raphaël et Marina avaient initialement. La façade Est, interrompit Eduardo, sa voix calme mais portant un poids indéniable d'autorité, semble structurellement ambitieuse. Expliquez-moi les calculs de charge. Isabella cligna des yeux, momentanément déstabilisée par le passage du personnel au professionnel. Mais elle se reprit rapidement, affichant les schémas pertinents avec une efficacité exercée. Les sections en porte-à-faux sont soutenues par un exosquelette en acier, ici et ici, dit-elle en montrant l'écran. Ce qui nous permet d'obtenir le design à concept ouvert, sans compromettre l'intégrité structurelle. Eduardo étudia l'écran avec une réelle concentration, son sang-froid antérieur maintenant remplacé par quelque chose de plus vif, de plus engagé. Impressionnant, dit-il finalement. De qui est cette conception? La mienne, dit Isabella, incapable d'empêcher une note de fierté de s'insinuer dans sa voix. Quelque chose changea dans l'expression d'Eduardo, un respect indubitable et immédiat. Vous avez conçu cela seul, avec la contribution de l'équipe d'ingénierie structurelle. Mais oui, la vision était la mienne. Ça se voit, dit-il simplement, et les deux mots se logèrent quelque part de chaud dans la poitrine d'Isabella, entièrement séparés du contexte professionnel qui les entourait. La réunion se poursuivit pendant près de 2 heures. Eduardo posait des questions pointues et intelligentes sur chaque aspect du projet. Isabella répondait à chacune avec une confiance croissante, en réalisant qu'il ne la testait pas simplement. Il était sincèrement engagé, sincèrement investi dans la compréhension de chaque détail de la tour qu'elle avait passé des mois à concevoir. Au moment où la réunion se termina, le reste de l'équipe sortant avec des éloges murmurés pour la présentation, Isabella se retrouva à s'attarder près de la table de conférence. Elle rassemblait lentement ses documents, douloureusement consciente qu'Eduardo n'était pas encore parti non plus. « Vous ne m'avez pas dit que vous étiez impliqué dans le projet Torre Aurora ?» dit Eduardo une fois la pièce vidée, sa voix plus douce maintenant, dépouillée de sa formalité professionnelle antérieure. « Vous ne m'avez pas dit que vous étiez sur le point de devenir mon plus gros investisseur ?» rétorqua Isabella, haussant un sourcil. « Touché !» Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, bien que je doive admettre que cela complique les choses de manière assez significative. « Vraiment ?» demanda Isabella, bien qu'elle soupçonne déjà la réponse. « Nous allons travailler ensemble, » dit Eduardo. « De près, d'après ce que je comprends. Visites de chantier, réunions de suivi, examen de budget. C'est généralement comme ça que ces projets fonctionnent, » dit Isabella, bien que son cœur s'emballe aux implications qui flottaient tacitement entre eux. « J'en suis conscient, » dit Eduardo, s'approchant, sa voix baissant pour devenir plus calme, plus intime. « J'essaie simplement de déterminer si cela rend les choses plus faciles ou considérablement plus difficiles. » Difficile comment? Parce que samedi soir, je me suis retrouvé incapable d'arrêter de penser à une femme que je connaissais depuis exactement 3 heures, dit Eduardo, ses yeux sombres fixés sur les siens. Et maintenant, je découvre que je la verrai plusieurs fois par semaine dans un avenir prévisible. Le souffle d'Isabella se coupa, son sang-froid professionnel soigneusement entretenu vacillant dangereusement. Cela semble en effet compliqué. Extrêmement, acquiesça Eduardo, bien que rien dans son ton ne suggère que la complication le dérangeait. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. La salle de conférence vide semblait soudainement bien trop petite, bien trop chargée de tout ce qu'aucun d'eux ne disait à voix haute. Isabella était extrêmement consciente de la distance entre eux, à peine 1 mètre, assez proche pour qu'elle puisse voir la légère tension dans sa mâchoire, la retenue qu'il semblait exercer avec un effort visible. « Je devrais retourner au travail, » dit-elle finalement, bien qu'elle ne fît aucun mouvement vers la porte. « Vous devriez, » acquiesça Eduardo, tout aussi immobile. « Eduardo, je sais, » dit-il tranquillement, reculant enfin, mettant à nouveau une distance professionnelle entre eux. « Je sais exactement ce que vous allez dire. C'est compliqué, inapproprié même, étant donné les circonstances. Je devrais garder mes distances. »« Oui, » dit Isabella, bien que le mot sonne creux même en le prononçant. « C'est noté, » dit Eduardo,
rassemblant ses documents, son sang-froid se remettant en place comme un masque qu'il portait trop bien. Mais en atteignant la porte, il s'arrêta, se retournant vers elle, avec une expression qui fit bégayer son pouls. « Pour ce que ça vaut, Isabella, je n'ai jamais été particulièrement doué pour garder mes distances avec les choses que je veux vraiment. » Il partit avant qu'elle ne puisse répondre, la porte se refermant doucement derrière lui. Il laissa Isabella seule dans la salle de conférence vide, fixant l'endroit où il s'était tenu. Elle était douloureusement consciente que les limites prudentes qu'elle avait espéré maintenir entre eux venaient de commencer à s'effondrer tranquillement et irrévocablement. 3 semaines passèrent, et avec elles vint un rythme que ni Isabella ni Eduardo n'avaient anticipé. Un rythme construit autour de visites de chantier, de rapports d'avancement, et de plus en plus de moments qui n'avaient rien à voir avec le projet Torre Aurora. Cela commença assez innocemment. Eduardo arrivait pour les visites programmées précisément à l'heure. Ses questions pointues et approfondies. Son attention aux détails impressionnantes même selon les normes exigeantes d'Isabella. Mais quelque part entre la discussion sur l'intégrité structurelle et l'examen des allocations budgétaires, les conversations commencèrent à dériver vers un territoire qui avait peu à voir avec les poutres en acier ou les calendriers de construction. « Vous travaillez trop tard », observa Eduardo un soir, la trouvant encore au bureau du chantier bien après que le reste de l'équipe soit rentré chez lui. Elle était penchée sur des plans avec une tasse de café froid oubliée à côté d'elle. « C'est l'homme qui possède 3 entreprises et ne dort apparemment jamais qui dit ça », répondit Isabella sans lever les yeux, bien qu'un petit sourire se dessine sur ses lèvres. « Je délègue », dit Eduardo, s'installant sur la chaise en face de son bureau sans y être invité. « Vous, par contre, semblez déterminé à superviser personnellement chaque rivet de ce bâtiment. C'est ma conception. Je veux que ce soit bien fait. »« C'est déjà bien fait, » dit-il tranquillement. « C'est bien fait depuis des semaines. Vous ne restez plus tard pour le projet, Isabella. Vous restez tard parce que vous ne savez pas comment vous arrêter. » L'observation atterrit avec une précision inattendue, perçant ses défenses d'une manière qui la fit poser son stylo, et finalement rencontrer ses yeux. « C'est une évaluation très personnelle pour quelqu'un qui est censé être ici pour les allocations budgétaires. Je remarque des choses, » dit Eduardo simplement. « C'est une habitude que je n'ai pas réussi à perdre, surtout quand il s'agit de vous. » Isabella sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, le genre qu'elle essayait, sans succès, de réprimer depuis des semaines. « Attention, » dit-elle doucement. « Nous avons convenu de rester professionnels. Nous avons convenu d'essayer, » corrigea Eduardo, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Je n'ai jamais dit que je réussirais. » Malgré ses meilleures intentions, malgré tous les arguments rationnels qu'elle avait construits sur le danger de mélanger les affaires et les sentiments, Isabella se trouva incapable de résister à la gravité tranquille qui semblait exister entre eux chaque fois qu'ils étaient dans la même pièce. Leurs visites de chantier s'allongèrent plus que nécessaire. Leurs conversations s'éloignèrent de plus en plus des feuilles de calcul pour s'aventurer sur le territoire des rêves, des peurs et des petits détails privés que les gens partagent rarement avec quiconque. Elle apprit qu'Eduardo avait bâti son empire non pas à partir d'une richesse héritée, comme la plupart le supposaient, mais à partir de rien. Une enfance marquée par l'instabilité financière qui l'avait laissé avec un besoin presque obsessionnel de contrôle, de sécurité, de la certitude qu'il ne se sentirait plus jamais aussi impuissant qu'il l'avait été enfant en regardant ses parents lutter. « Je pensais que si j'en avais assez », confessa-t-il un soir lors d'un dîner de travail qui avait depuis longtemps cessé de concerner le travail. Assez d'argent, assez de succès, assez de contrôle, la peur finirait par s'arrêter. Elle ne s'est jamais arrêtée. « Qu'est-ce qui l'arrête » demanda Isabella doucement, le regardant avec une tendresse sincère. « Rien, apparemment, » admit Eduardo, faisant tourner lentement son verre de vin entre ses doigts. Ou du moins, rien ne l'a fait jusqu'à récemment. L'aveu flotta entre eux, lourd de sens inexprimé, et Isabella se retrouva à retenir son souffle, attendant. « Isabella, » dit Eduardo, sa voix plus calme maintenant, dépouillée de son sang-froid habituel. « Je dois vous dire quelque chose, et j'ai besoin que vous compreniez que je ne dis pas des choses comme ça à la légère. »« D'accord, » dit-elle doucement, son cœur battant la chamade. « Je n'ai pas arrêté de penser à vous depuis ce hall, » dit-il. « Pas un seul jour. Je me suis répété à plusieurs reprises que c'était inapproprié, que mélanger ce projet avec des sentiments personnels était imprudent, qu'un homme dans ma position ne pouvait pas se permettre ce genre de distraction, et rien de tout cela n'a fait la moindre différence. » Le souffle d'Isabella se coupa. « Eduardo »
Je ne vous demande pas de répondre, dit-il rapidement, bien que ses yeux trahissent à quel point il espérait qu'elle le ferait. J'avais simplement besoin que vous le sachiez. Pendant un long moment, Isabella ne dit rien, déchirée entre la sécurité des limites professionnelles et l'attirance indéniable qu'elle combattait depuis des semaines. « Je pense à vous aussi », admit-elle finalement, les mots s'échappant avant que la prudence ne puisse les arrêter. « Plus que je ne le devrais, plus que ce qui a du sens, étant donné tout ce qui est en jeu. » Quelque chose changea dans l'expression d'Eduardo. Le soulagement, l'espoir, et quelque chose de bien plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu se permettre de montrer. « Alors pourquoi continuons-nous à faire semblant? »« Parce que c'est compliqué, » dit Isabella. « Parce que vous êtes mon investisseur et que je suis terrifié par ce qui arrivera à ce projet, à ma carrière, si ça tourne mal. »« Et si ça se passe bien ?» demanda Eduardo tranquillement. Isabella n'avait pas de réponse à cela. Pas une qu'elle était prête à dire à voix haute. Au cours des jours suivants, quelque chose entre eux changea de façon permanente, même sans que l'un ou l'autre ne le nomme directement. Eduardo commença à trouver des raisons de visiter le site plus souvent que nécessaire. Il se souvenait de petits détails, sa préférence pour le lait d'avoine dans son café, la façon dont elle tordait distraitement ses cheveux en se concentrant, la nuance exacte de rouge qu'elle semblait favoriser dans chaque tenue. Il commença lentement et délibérément à abattre les murs qu'il avait passé des années à construire. Isabella remarqua aussi le changement en lui, la façon dont sa posture rigide s'adoucissait légèrement chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, la façon dont ses rares sourires devenaient moins rares, réservés de plus en plus à elle seule. Sous l'homme d'affaires posé et contrôlé que le monde connaissait, elle commença à entrevoir quelqu'un d'entièrement différent. Un homme qui était étonnamment doux, profondément attentionné et profondément seul d'une manière qui lui brisait un peu plus le cœur chaque jour. « Vous êtes différent quand nous sommes seuls », observa-t-elle un après-midi, le regardant examiner des plans avec une aisance qui semblait à des mondes de son intensité habituelle en salle de conseil. « Je suis moi-même quand nous sommes seuls », corrigea Eduardo tranquillement. « Partout ailleurs, je joue simplement une version de moi-même que le monde s'attend à voir. Et quelle version est la vraie ?» Eduardo leva les yeux, rencontrant les siens avec une sincérité surprenante. « Celle qui est assise en face de vous en ce moment. » Le cœur d'Isabella se serra à cet aveu, à la confiance tranquille qu'il lui accordait, fragile et inhabituelle dans ses mains. Elle comprit à ce moment-là à quel point cela était devenu dangereux. Pas à cause des complications professionnelles, pas à cause des investisseurs ou des budgets ou du projet suspendu entre eux, mais parce qu'elle tombait rapidement et irréversiblement amoureuse d'un homme qui n'avait jamais laissé personne s'approcher assez pour compter auparavant. Et malgré toutes les sonnettes d'alarme qui retentissaient dans son esprit, malgré tous les arguments rationnels lui disant de se protéger, une partie d'elle avait déjà cessé d'écouter. Cette nuit-là, en la raccompagnant à sa voiture après une autre soirée qui avait brouillé les lignes entre les affaires et quelque chose de bien plus personnel, Eduardo s'arrêta à côté d'elle. Il était assez proche pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui émanait de lui dans l'air frais du soir. « Isabella, dit-il doucement, je sais que c'est compliqué. Je connais tous les arguments raisonnables pour lesquels nous ne devrions pas faire ça. Mais, chuchota-t-elle, son cœur battant la chamade. Mais je ne pense pas pouvoir continuer à prétendre que je ne vous désire pas, dit-il, sa voix basse et instable d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue de lui auparavant. Et je ne sais pas combien de temps encore je pourrais me convaincre que m'éloigner est le choix le plus sage. Isabella leva les yeux vers lui, prise dans le silence chargé entre eux. Elle était douloureusement consciente de la proximité de son visage avec le sien, de la facilité avec laquelle l'un ou l'autre pourrait combler la distance restante. Aucun d'eux ne bougea. Pas encore. Mais quelque chose avait changé de façon permanente entre eux. Une compréhension tacite que ce qui viendrait ensuite changerait tout, pour le meilleur ou pour le pire, et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière simple. Le matin, après ce moment chargé et inachevé à côté de sa voiture, Isabella se réveilla avec un nœud d'anxiété qui lui tordait le ventre. Aucune quantité de café ne semblait capable de le dénouer. Elle avait passé la nuit à rejouer chaque seconde. La façon dont la voix d'Eduardo s'était brisée, avec une rare vulnérabilité. La façon dont ses yeux avaient cherché les siens, comme s'il attendait une permission qu'elle n'avait pas été assez courageuse pour donner. Elle avait voulu combler la distance entre eux. Mon Dieu, elle l'avait tellement voulu que ça l'effrayait. Et cette peur était exactement la raison pour laquelle, en arrivant au bureau ce matin-là, elle avait déjà décidé ce qu'elle devait faire.
Tu as été silencieuse toute la journée, observa Marina pendant le déjeuner, étudiant sa meilleure amie avec l'attention particulière que seules des années d'amitié permettaient. Il s'est passé quelque chose avec Eduardo, n'est-ce pas? Il ne s'est rien passé, dit Isabella, poussant la nourriture dans son assiette sans grand intérêt. C'est exactement ça le problème. Isabella, j'ai failli le laisser m'embrasser hier soir, admit-elle tranquillement. Ou j'ai failli l'embrasser. Honnêtement, je ne sais pas lequel. Et j'ai passé toute la journée depuis à essayer de me convaincre que ce serait une erreur catastrophique. Pourquoi ce serait une erreur? Demanda Marina doucement. Tu tiens clairement à lui. Il tient clairement à toi. Quel est exactement le problème? Il est mon investisseur, Marina. Ce projet, Torre Aurora, c'est la plus grande opportunité de ma carrière. Si les choses tournent mal entre nous, si ça s'effondre comme les relations le font habituellement, je perds tout. Ma crédibilité, ma carrière, peut-être même mon emploi. Et si les choses se passent bien, ce n'est pas comme ça que ça marche, dit Isabella, bien que sa voix manque de conviction même à ses propres oreilles. Les hommes comme Eduardo ne font pas de relations. Il a passé toute sa vie d'adulte à éviter exactement ce genre de vulnérabilité. Que se passe-t-il quand la peur le rattrape? Que se passe-t-il quand il décide que je suis trop compliqué, trop risqué, et qu'il s'en va? Je ne peux pas construire ma carrière sur une fondation aussi instable. Marina l'étudia un long moment. Tu ne protèges pas seulement ta carrière, dit-elle tranquillement. Tu protèges ton cœur. Il y a une différence, et je pense que tu le sais. Isabella ne répondit pas parce qu'elle savait que son amie avait raison, et l'admettre à voix haute semblait inviter une vulnérabilité qu'elle n'était pas prête à affronter. Cet après-midi-là, quand Eduardo arriva pour leur visite de chantier programmée, Isabella avait reconstruit tous les murs qu'elle avait laissés s'effondrer au cours des semaines précédentes. Son sang-froid professionnel était fermement remis en place. « Isabella, dit Eduardo, sa voix portant une note de confusion alors qu'elle le saluait avec une formalité prudente, désignant les plans étalés sur la table plutôt que de rencontrer ses yeux. « Quelque chose ne va pas? »« Rien ne va, dit-elle sèchement. Je pense juste que nous devrions nous concentrer sur le projet aujourd'hui. Nous sommes en retard sur les permis de la façade Est, et j'aimerais revoir le calendrier révisé avant. Isabella. » Sa voix était plus calme maintenant, plus sérieuse, perçant sa déviation avec une facilité exercée. « Regardez-moi. » À contre-cœur, elle leva les yeux vers lui, et l'inquiétude qu'elle y trouva faillit briser entièrement sa résolution. « Je pense que nous devons parler d'hier soir, dit-il. »« Il n'y a rien à dire, dit Isabella, bien que sa voix vacille légèrement. Il ne s'est rien passé. Quelque chose a failli se passer, corrigea Eduardo doucement. Et je pense que nous le savons tous les deux. Isabella posa son stylo, s'autorisant enfin à exprimer la peur avec laquelle elle luttait toute la journée. Eduardo, je pense que nous devons ralentir. Ceci, quoi que ce soit entre nous, ça va trop vite et ça met tout en danger. Ma carrière, ce projet, votre investissement. Je ne peux pas me permettre de me perdre dans quelque chose qui pourrait ne pas durer. Pourrait ne pas durer? Répéta Eduardo lentement, quelque chose vacillant sur son visage. De la peine, bien qu'il ait essayé de la masquer rapidement. C'est ce que vous pensez que c'est? Une distraction passagère? Je pense que vous avez passé toute votre vie à éviter exactement ce genre de vulnérabilité, dit Isabella, sa voix plus douce maintenant, mais non moins ferme. Et je pense qu'au moment où les choses deviendront difficiles, au moment où une véritable intimité sera requise au lieu de simples conversations charmantes et de moments volés, vous vous retirerez dans la sécurité que vous avez toujours connue. J'ai déjà vu ça arriver, Eduardo. Je ne peux pas construire quelque chose de réel avec quelqu'un qui n'est qu'à moitié engagé. Les mots frappèrent plus fort qu'elle ne l'avait prévu, et elle regarda l'expression d'Eduardo se transformer en quelque chose de gardé, de défensif. « Vous ne savez pas ça de moi. »« Vraiment ?» contesta doucement Isabella. « Vous m'avez dit vous-même, le contrôle c'est la sécurité. La distance signifie que vous n'avez jamais à vous sentir impuissant. Comment cela se concilie-t-il avec le fait de laisser réellement quelqu'un entrer ?» Eduardo resta silencieux un long moment, la mâchoire serrée, luttant clairement avec quelque chose qu'il n'était pas prêt à dire à voix haute. « Peut-être que vous avez raison, dit-il finalement, sa voix basse. Peut-être que je ne sais pas comment faire ça de la manière que vous méritez, mais je sais que m'éloigner de vous semble être la pire décision que je puisse prendre, peu importe à quel point l'alternative est effrayante. »« Ce n'est pas suffisant, Eduardo, dit Isabella, sa voix se brisant légèrement malgré ses efforts pour rester calme.
Savoir que vous ne voulez pas partir n'est pas la même chose que d'être réellement capable de rester, pleinement, sans réserve, quand les choses deviennent difficiles. Alors donnez-moi la chance de prouver que je le peux, dit Eduardo, s'approchant, son sang-froid se fissurant pour révéler quelque chose de brut et de désespéré en dessous. Ne décidez pas pour nous deux que j'échouerai avant même d'avoir eu la chance d'essayer. La résolution d'Isabella vacilla dangereusement, déchirée entre la sécurité de ses limites soigneusement construites et le désir indéniable de vouloir exactement ce qu'il offrait. « J'ai peur », admit-elle tranquillement, la confession lui coûtant plus qu'elle ne s'y attendait. « Pas seulement pour ma carrière, pour moi-même. Je ne veux pas tomber amoureuse de quelqu'un qui n'est capable de m'aimer qu'à moitié. »« Je ne fais rien à moitié », dit Eduardo, sa voix féroce avec une conviction qui les surprit tous les deux. Ni les affaires, ni les investissements, et certainement pas vous. Pendant un instant, l'espace entre eux crépita de tout ce qui n'était pas dit, de tout ce qu'ils voulaient, et craignaient tous les deux à parts égales. Mais Isabella, toujours guidée par la peur qu'elle n'avait pas entièrement affrontée, recula prudemment. « J'ai besoin de temps, » dit-elle doucement. « J'ai besoin de réfléchir à cela clairement, sans que cette attraction magnétique entre nous n'obscurcisse mon jugement. » L'expression d'Eduardo tomba, bien qu'il acquiesce lentement, respectant la distance qu'elle demandait, même si cela lui coûtait visiblement. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin, » dit-il tranquillement. « Mais sachez ceci, Isabella, je ne vais nulle part. J'ai passé toute ma vie à éviter exactement le genre de vulnérabilité que vous me demandez d'embrasser. Mais pour vous, je suis prêt à essayer, même si cela me terrifie. » Il partit peu de temps après, la visite de chantier étant nettement écourtée. Isabella resta seule au milieu des plans éparpillés et des conversations inachevées. Son cœur lui faisait mal d'une confusion qu'elle ne pouvait pas tout à fait démêler. Elle était prise entre la sécurité de la prudence et l'attirance terrifiante et indéniable d'un amour qu'elle n'était pas sûre que l'un ou l'autre soit assez courageux pour survivre. Elle n'avait aucune idée qu'Eduardo, s'éloignant en voiture avec les mains crispées sur le volant, avait déjà commencé à planifier quelque chose qui les forcerait tous les deux à affronter jusqu'où il était prêt à aller pour prouver que ses sentiments étaient réels. Pendant 3 jours, Isabella n'eut pas de nouvelles d'Eduardo. Le silence, qu'elle pensait vouloir, devint rapidement sa propre forme de tourment. Elle se surprit à vérifier son téléphone de manière compulsive, à relire d'anciens messages, à douter de chaque mot qu'elle avait prononcé lors de leur dernière conversation. Elle se disait que la distance était nécessaire, que la clarté exigeait de l'espace. Et pourtant, chaque heure qui passait sans nouvelles de lui ne faisait qu'approfondir la douleur logée fermement sous ses côtes. « Tu as l'air misérable », observa Marina le 3e jour, apparaissant au bureau d'Isabella avec 2 tasses de café et une expression de douce inquiétude. « Cette stratégie de me protéger ne semble pas très bien fonctionner. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, » admit Isabella, acceptant le café avec gratitude. J'ai demandé de l'espace. Il m'a donné de l'espace. C'est exactement ce que j'ai dit que je voulais. Vraiment? Isabella n'avait pas de réponse honnête à cela. C'était tard un jeudi après-midi, alors qu'Isabella examinait les derniers rapports structurels dans la salle de conférence vide, que Ricardo apparut à la porte avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. « Il y a eu un développement avec le financement de la Torre Aurora, » dit-il prudemment. « Vous devriez probablement voir ça. » Il lui tendit un document imprimé, et les yeux d'Isabella balayèrent l'entête avec une confusion croissante, avant que les mots ne s'enregistrent pleinement. C'était un avis officiel de restructuration d'investissement. Le nom d'Eduardo figurait en bonne place en haut, à côté d'un retrait formel de sa position d'investisseur principal. « Il se retire ?» demanda Isabella, la panique inondant sa poitrine. « Ricardo, ce projet a besoin de son financement. Sans son investissement, nous perdons toute l'expansion Est, peut-être même tout le... »« Lisez plus loin, » dit Ricardo tranquillement. Les mains d'Isabella tremblaient légèrement alors qu'elle continuait à lire, sa confusion s'approfondissant à chaque ligne. Eduardo ne retirait pas entièrement son financement. Il restructurait l'ensemble de l'investissement, se retirant de tout rôle de supervision directe, transférant l'autorité de décision à un conseil indépendant, et, plus choquant encore, renonçant à d'importants retours financiers auxquels il aurait autrement eu droit. « Je ne comprends pas, » dit Isabella, levant les yeux vers Ricardo avec perplexité. « Pourquoi ferait-il ça? »« Je pense, » dit Ricardo prudemment, « que vous devriez probablement le lui demander vous-même. » Isabella trouva Eduardo 1 heure plus tard,
non pas à son bureau, mais sur le chantier de la Torre Aurora lui-même. Il se tenait seul près de la façade est à moitié terminée, regardant le soleil couchant jeter de longues ombres sur la charpente en acier exposé. « Vous restructurez l'investissement », dit-elle sans préambule, s'approchant de lui avec le document imprimé toujours serré dans sa main. « Vous renoncez à la supervision directe. Vous renoncez à des retours auxquels vous avez légalement droit. Eduardo, cela n'a absolument aucun sens financier. Ça a un sens parfait, dit Eduardo tranquillement, sans se tourner immédiatement pour lui faire face. Expliquez-le-moi alors, parce que de mon point de vue, vous renoncez à des millions de dollars sans raison apparente. Eduardo se tourna enfin, et l'expression sur son visage, ouverte, sans garde, entièrement dépourvue du sang-froid prudent auquel elle s'était habituée, lui coupa le souffle. Je ne pouvais pas continuer à être votre investisseur, et en même temps vous demander de me confier votre cœur, dit-il simplement. Chaque conversation que nous avons eue, chaque moment que nous avons partagé, il y avait toujours cette ombre qui planait. Le déséquilibre de pouvoir, les enjeux financiers, la peur que vous avez exprimée que je puisse d'une manière ou d'une autre utiliser ce projet contre vous si les choses tournaient mal entre nous. Eduardo. Alors je l'ai enlevé, continua-t-il en s'approchant. Chaque conflit d'intérêts, chaque raison que vous pourriez avoir de douter de mes intentions. Je ne suis plus votre investisseur, Isabella. Je ne suis plus en aucune position d'autorité sur ce projet ou votre carrière. Ce qui se passera entre nous maintenant se passera parce que nous le choisissons tous les deux librement, sans que l'argent ou le pouvoir ne complique quoi que ce soit. Isabella le regarda, stupéfaite, le document tremblant encore légèrement dans sa main. Vous avez renoncé à des millions de dollars pour ça. J'ai renoncé à des millions de dollars pour vous, corrigea doucement Eduardo. Il y a une différence, et c'est une différence importante. C'est de la folie, chuchota Isabella, bien que sa voix porte plus d'émerveillement que de critique maintenant. Personne ne fait quelque chose comme ça. J'ai bâti un empire en prenant des décisions calculées toute ma vie, dit Eduardo, comblant la distance restante entre eux jusqu'à ce qu'à peine un pied ne sépare leur corps. C'est la première décision que j'ai jamais prise en me basant uniquement sur ce que mon cœur veut au lieu de ce qui a un sens stratégique. Et c'est terrifiant et imprudent et complètement différent de tout ce que j'ai jamais fait auparavant. Pourquoi? Demanda Isabella, bien qu'elle soupçonne déjà la réponse, ayant désespérément besoin de l'entendre le dire. Parce que je vous aime, dit Eduardo simplement, les mots tombant entre eux avec une certitude tranquille et dévastatrice. Je vous aime depuis ce moment ridicule et chaotique dans le hall de l'hôtel où vous avez percuté ma vie et complètement détruit toutes les barrières prudentes que j'avais construites autour de moi. J'ai passé des semaines à essayer de me convaincre que ce n'était que de l'attirance, que de la curiosité, simplement quelque chose qui s'estomperait avec le temps. Ça ne s'est pas estompé, Isabella. Au contraire, ça n'a fait que se renforcer. Isabella sentit des larmes monter de manière inattendue au coin de ses yeux, submergée par l'ampleur de ce qu'il lui offrait. Pas seulement des mots, mais une preuve concrète et indéniable que ses sentiments étaient tout aussi profonds que les siens. « Vous avez dit que vous aviez besoin de temps », continua doucement Eduardo, « et j'ai respecté ça. Mais je ne pouvais pas continuer à vous laisser croire que l'argent, le pouvoir ou les obligations professionnelles se dressaient entre nous. J'avais besoin que vous sachiez, sans aucun doute, que ce que je ressens pour vous n'a rien à voir avec la commodité ou la proximité. J'aurais pris cette même décision, même si cela signifiait ne plus jamais vous revoir, parce que vous méritez de savoir que votre carrière n'était jamais quelque chose que j'utiliserais contre vous, peu importe ce qui se passe entre nous. Eduardo, chuchota Isabella, sa voix se brisant d'une émotion qu'elle ne pouvait plus contenir. J'ai passé 3 jours à me dire que je protégeais ma carrière en gardant mes distances avec vous. Mais la vérité, c'est que je me protégeais de ça, de tomber complètement, irréversiblement amoureuse de quelqu'un qui pourrait réellement être capable de m'aimer en retour comme j'ai toujours voulu être aimé. Quelque chose de féroce et d'optimiste s'alluma dans les yeux d'Eduardo. Êtes-vous en train de dire « Je dis que je ne veux plus de distance », dit Isabella, comblant entièrement l'espace restant entre eux, sa main se levant pour se poser doucement contre sa poitrine. « Je dis que je suis terrifié et que je m'en fiche. Parce que l'alternative, m'éloigner de ça, de vous, me terrifie infiniment plus. » La main d'Eduardo se leva pour lui caresser doucement le visage, ses yeux cherchant les siens avec une tendresse qui fit mal au cœur d'Isabella. « Isabella, embrassez-moi » chuchota-t-elle,
avant que l'un de nous ne trouve une autre raison d'avoir peur. Il n'hésita pas. Ses lèvres rencontrèrent les siennes avec une douceur qui s'approfondit rapidement en quelque chose de bien plus dévorant. Des mois de désir inexprimé, des semaines de retenue prudente, se libérant enfin dans un baiser qui les laissa tous les deux essoufflés, s'accrochant l'un à l'autre sous le ciel assombri, entourés par la tour à moitié terminée qui les avait d'une manière ou d'une autre réunis. Quand ils se séparèrent enfin, leurs fronts reposant l'un contre l'autre, tous deux légèrement chancelants, Eduardo chuchota contre ses lèvres. « Je pensais ce que j'ai dit. Je ne fais rien à moitié, Isabella. Pas ça, pas nous. » « Bien » chuchota Isabella en retour, des larmes de bonheur coulant sur ses joues. « Parce que moi non plus. » Mais même alors qu'ils se tenaient ensemble dans ce moment fragile et parfait, aucun d'eux ne réalisait encore que le véritable test de la promesse d'Eduardo, le moment où ses peurs les plus profondes feraient enfin surface, menaçant de défaire tout ce qu'ils venaient de trouver, les attendait plus près que l'un ou l'autre n'osait l'imaginer. Les semaines qui suivirent le baiser sous la tour inachevée furent sans aucun doute les plus heureuses qu'Isabella ait jamais connues. Eduardo, libéré des contraintes de son rôle d'investisseur, commença à apparaître dans sa vie avec une ouverture qui la surprenait encore parfois. Il la surprenait avec un déjeuner pendant les journées de travail chargées, restait tard simplement pour lui tenir compagnie pendant qu'elle finissait des plans, apprenant les rythmes de sa vie avec la même attention méticuleuse qu'il réservait autrefois uniquement aux affaires. Mais le bonheur, Isabella l'apprenait, avait une façon de déterrer des peurs que le confort gardait habituellement tranquillement enfouies. Cela commença modestement, une hésitation chaque fois qu'elle mentionnait des projets futurs, un week-end, un dîner avec ses parents, tout ce qui impliquait la permanence. Une tension subtile qui s'insinuait dans les épaules d'Eduardo chaque fois que les conversations dérivaient vers un territoire émotionnel trop intime, trop vulnérable pour les murs prudents qu'il avait passé des décennies à construire. « Vous avez tressailli » dit Isabella un soir, le regardant attentivement de l'autre côté de sa petite table de cuisine. Elle avait mentionné avec désinvolture de le présenter à ses parents le week-end suivant, et quelque chose avait immédiatement changé dans son expression, bref mais indubitable. « Je n'ai pas tressailli » dit Eduardo, bien que sa voix ait une pointe défensive qui le trahissait. « Eduardo » il posa sa fourchette, expirant lentement. « C'est une grande étape » admit-il finalement. « Rencontrer vos parents. Ça rend les choses officielles, permanentes. N'est-ce pas ce que nous voulons ?» demanda Isabella prudemment. « La permanence. »« Je ne sais pas comment faire la permanence » dit Eduardo tranquillement. Et pour la première fois depuis la tour, Isabella vit les murs familiers commencer à se relever derrière ses yeux. « J'ai passé toute ma vie à construire des choses que je peux contrôler complètement. Des entreprises, des bâtiments, des investissements. Les relations ne sont pas comme ça. Les gens changent, ils partent, ils vous déçoivent d'une manière que vous ne pouvez ni prédire ni empêcher. Alors, au lieu d'essayer, vous préférez vous protéger en gardant un pied dehors ?» demanda Isabella, la blessure s'insinuant indubitablement dans sa voix. « Ce n'est pas ce que je fais. »« Vraiment ?» insista-t-elle. « Eduardo, vous avez renoncé à des millions de dollars pour prouver que vos sentiments étaient réels. Prouver quelque chose une fois n'est pas la même chose que de le choisir à nouveau chaque jour, surtout quand les choses deviennent difficiles, ou incertaines, ou exigent que vous soyez réellement vulnérable, au lieu d'être simplement grandiose et dramatique. » Le mot frappa plus fort qu'elle ne l'avait prévu, et elle regarda la mâchoire d'Eduardo se contracter, son sang-froid se remettant en place comme une armure protectrice familière. « Vous pensez que ce que j'ai fait n'était qu'un grand geste théâtral ?» demanda-t-il, sa voix teintée de quelque chose de vif et de blessé. « Je pense que c'était réel, » dit Isabella doucement, bien qu'elle ne recule pas. « Mais les grands gestes sont faciles comparés au travail quotidien de rester réellement ouvert, de laisser réellement quelqu'un entrer pleinement dans votre vie, même quand c'est inconfortable ou effrayant. J'ai besoin de savoir que vous en êtes capable aussi, Eduardo. Pas seulement de la preuve dramatique, mais du choix quotidien et silencieux de continuer à être présent. » Eduardo resta silencieux un long moment, et quand il parla enfin, sa voix portait une crudité qu'elle avait rarement entendue de lui. « Je ne sais pas si je peux promettre ça, » admit-il. « Je le veux, mon Dieu. Je veux être exactement celui que vous avez besoin que je sois. Mais chaque fois que les choses commencent à devenir trop proches, trop permanentes, quelque chose en moi panique.
Je ne sais pas comment faire disparaître cette peur simplement parce que je vous aime. Je ne vous demande pas de la faire disparaître, dit Isabella doucement. Je vous demande de ne pas la laisser contrôler chaque décision que vous prenez à notre sujet. Mais la conversation, plutôt que de résoudre quoi que ce soit, sembla seulement élargir une fissure qui s'était tranquillement formée sous la surface de leur bonheur. Au cours des jours suivants, Eduardo devint de plus en plus distant. Pas cruel, jamais cruel, mais gardé d'une manière qui donnait l'impression de regarder quelqu'un se retirer lentement derrière une vitre. Visible, mais de plus en plus inaccessible. Il annula le dîner 2 fois, citant des urgences professionnelles qui semblaient à Isabella suspicieusement pratiques. Il devint plus silencieux pendant leur conversation, son ouverture habituelle remplacée par des réponses prudentes et mesurées qui ne révélaient rien de ce qu'il ressentait réellement. « Il s'éloigne », confia Isabella à Marina un soir, sa voix lourde d'une tristesse qu'elle ne pouvait plus cacher. « Je le sens arriver, et je ne sais pas comment l'arrêter. »« Tu lui as dit ça ?» demanda Marina doucement. « J'ai essayé. Mais chaque fois que j'en parle, il se referme encore plus, comme si plus je lui demandais d'être vulnérable, plus il devenait terrifié. » C'était près de 2 semaines après leur conversation sur la rencontre avec ses parents qu'Isabella atteignit finalement son point de rupture. Eduardo arriva à son appartement tard, un soir, distrait et distant, n'offrant qu'un bref baiser sur sa joue avant de s'installer sur son canapé, avec son téléphone toujours à la main, vérifiant des messages avec le genre de préoccupation qui ressemblait de plus en plus à de l'évitement. « Eduardo » dit Isabella tranquillement, se tenant devant lui jusqu'à ce qu'il lève enfin les yeux. « Nous devons parler. Est-ce que ça peut attendre? J'ai une réunion tôt demain et... » « Non, » dit Isabella fermement, bien que sa voix tremble légèrement. « Ça ne peut pas attendre, parce que je vous regarde disparaître depuis 2 semaines, et je refuse de continuer à faire semblant de ne pas le remarquer. » Eduardo posa lentement son téléphone, son expression gardée. « Je n'ai pas disparu. »« Si, » dit Isabella, des larmes montant malgré ses efforts pour rester calme. « Pas physiquement peut-être, mais émotionnellement. Vous vous êtes retiré de plus en plus loin depuis le moment où je vous ai demandé de rencontrer mes parents. Et je comprends que vous ayez peur, Eduardo. Je le comprends. Mais je ne peux pas continuer à aimer quelqu'un qui n'est présent que lorsque les choses semblent sûres et simples. Alors, que me demandez-vous de faire exactement? Demanda Eduardo, sa propre voix s'élevant légèrement, la frustration et la peur mêlées sous la surface. Je vous demande d'être honnête, dit Isabella, avec moi et avec vous-même. Parce que si vous n'êtes pas capable de ça, d'une véritable intimité, d'une véritable permanence, j'ai besoin de le savoir maintenant, avant de tomber encore plus profondément que je ne le suis déjà. Eduardo resta silencieux pendant un long et angoissant moment, et Isabella vit quelque chose se briser légèrement derrière ses yeux. Pas de la colère, mais quelque chose de bien plus douloureux. La terrible reconnaissance de ses propres limites. « Je ne sais pas si je peux vous donner ce dont vous avez besoin, » dit-il finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je le veux. Je n'ai jamais rien voulu de plus dans ma vie, mais chaque instinct que j'ai me dit de me protéger, de reculer avant d'être blessé, avant que vous ne réalisiez inévitablement que je ne suis pas capable d'être assez. Ce n'est pas une vraie réponse, Eduardo. C'est la seule réponse honnête que j'ai en ce moment, dit-il, se levant du canapé, mettant entre eux une distance qui semblait à ce moment-là insupportablement symbolique. Isabella sentit son cœur se briser, bien qu'elle se forçât à rester stable, refusant de le laisser voir à quel point ces mots l'avaient profondément blessé. « Alors peut-être que vous devriez partir, » dit-elle tranquillement. « Parce que je ne peux pas continuer à faire ça, Eduardo. Aimer quelqu'un qui n'est qu'à moitié présent, en attendant le jour où il décidera que je ne vaux pas le risque. » Eduardo la regarda un long moment, la douleur évidente dans chaque ligne de son visage, avant d'acquiescer lentement et de prendre sa veste sans un autre mot. La porte se referma doucement derrière lui, et Isabella s'effondra sur son canapé, les larmes coulant enfin librement sur ses joues, l'appartement semblant soudainement insupportablement vide en son absence. Aucun d'eux n'aurait pu savoir à ce moment douloureux et silencieux que la séparation qui allait se produire entre eux deviendrait finalement la chose même qui forcerait Eduardo à affronter enfin la peur qu'il avait passé toute sa vie à fuir. Oh, que perdre Isabella lui apprendrait quelque chose qu'aucune somme d'argent ou de succès n'aurait jamais pu lui apprendre, que certains risques valaient la peine d'être pris, peu importe à quel point ils le terrifiaient. 3 semaines de silence s'étirèrent entre eux, chaque jour plus lourd que le précédent.
Eduardo se jeta dans le travail avec la même intensité implacable qui avait bâti son empire. Pourtant, il ne trouva aucune satisfaction dans les acquisitions, aucun réconfort dans les chiffres sur une feuille de calcul. Chaque salle de conseil semblait vide. Chaque victoire semblait dénuée de sens, sans quelqu'un avec qui la partager. C'est Raphaël qui l'a finalement confronté, apparaissant sans y être invité dans le penthouse d'Eduardo, un dimanche soir. Il trouva son ami fixant d'un air absent l'horizon de la ville avec un verre de whisky intact à la main. « Alors, tu as l'air terrible », dit Raphaël sans détour, s'installant sur la chaise en face de lui. « Merci pour l'observation », répondit sèchement Eduardo, bien qu'il n'y ait pas de véritable énergie derrière le sarcasme. « Marina me dit qu'Isabella ne va pas beaucoup mieux », continua Raphaël. « Alors, je dois te demander, de quoi te protèges-tu exactement, Eduardo? Parce que de mon point de vue, tu as déjà perdu la chose que tu avais si peur de perdre. » Les mots atterrirent avec une précision tranquille et dévastatrice. Eduardo posa son verre, s'autorisant enfin à exprimer la peur qu'il évitait depuis des semaines. « J'ai peur de la décevoir », admit-il. « J'ai peur que peu importe à quel point je veux être assez, une partie de moi reviendra toujours par défaut à la distance, au contrôle, à me protéger au lieu de la choisir. Alors tu la protèges d'une version de toi qui pourrait échouer, dit Raphaël, en garantissant que tu l'échoueras maintenant, immédiatement, en t'éloignant complètement. Eduardo n'avait pas de réponse à cela, parce que Raphaël avait raison, et la vérité de cela s'abattit sur lui avec une clarté soudaine et écrasante. Il trouva Isabella le soir suivant, sur le chantier de la Torre Aurora, maintenant presque achevé. Sa façade de verre captait la dernière lumière du coucher de soleil dans des tons ambrés brillants. Elle se tenait seule près de l'entrée, examinant les derniers rapports d'inspection, son expression fatiguée d'une manière qui n'avait rien à voir avec le travail. Isabella. Elle se tourna, et la surprise sur son visage fit rapidement place à une prudence gardée. « Eduardo, que faites-vous ici? Je suis venu dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a 3 semaines, dit-il, comblant la distance entre eux avec des pas fermes et délibérés. Je vous aime complètement, terrifiamment, sans aucune réserve derrière laquelle me cacher. Et j'ai passé les 3 dernières semaines à fuir cette vérité, parce que j'avais si peur de vous décevoir que j'ai garanti que je vous décevrais de toute façon en partant. Eduardo, laissez-moi finir, dit-il doucement, et Isabella se tut, le regardant avec un espoir prudent vacillant derrière ses yeux. Vous m'avez demandé une véritable intimité, la permanence, quelqu'un capable d'être présent chaque jour, pas seulement pendant les moments faciles et dramatiques. Et vous aviez raison de demander cela. Vous méritez exactement cela. J'ai passé toute ma vie à croire que le contrôle signifiait la sécurité, que la distance signifiait la protection. Mais ces 3 dernières semaines sans vous m'ont appris quelque chose que j'aurais déjà dû savoir. Il n'y a pas de sécurité dans une vie sans vous, seulement le vide. Des larmes montèrent aux yeux d'Isabella alors qu'il continuait, sa voix ferme malgré la vulnérabilité évidente dans chaque mot. « Je ne peux pas promettre que je n'aurai jamais peur, dit Eduardo. Je ne peux pas promettre que l'instinct de reculer disparaîtra simplement. Mais je peux promettre qu'à partir de maintenant, chaque jour, je vous choisirai quand même. Pas parce que c'est facile, mais parce que vous valez chaque risque, chaque peur, chaque moment inconfortable de vulnérabilité que j'ai passé toute ma vie à éviter. Vous m'avez manqué, chuchota Isabella, sa distance soigneusement entretenue, s'effondrant enfin entièrement. Tellement que ça m'a fait peur. Vous m'avez manqué plus que je ne le pensais possible, dit Eduardo, tendant la main vers les siennes, le soulagement l'inondant lorsqu'elle ne se retira pas. Donnez-moi une autre chance, Isabella. Pas pour me prouver avec de grands gestes, mais pour me prouver de toutes les petites manières silencieuses qui comptent vraiment. Oui, souffla Isabella, comblant la distance restante entre eux. Oui, Eduardo. Leur baiser sous la tour achevée semblait différent cette fois, plus stable, plus sûr, portant le poids d'une compréhension durement acquise plutôt qu'un désir désespéré. Ce qui suivit furent des mois de guérison silencieuse et délibérée. Eduardo se montre constant, choisissant la vulnérabilité même quand cela l'effrayait, rencontrant les parents d'Isabella avec une chaleur sincère, apprenant à vivre avec l'inconfort au lieu de s'en retirer. Isabella le regarda grandir lentement et authentiquement pour devenir exactement le partenaire qu'elle avait toujours espéré qu'il pourrait devenir. Près d'1 an après cette réconciliation, Eduardo organisa une soirée inoubliable. Un dîner au sommet de la tour même qu'Isabella avait conçu, maintenant entièrement achevé.
Son jardin sur le toit brillait doucement sous des guirlandes de lumière dorée, exactement comme il n'avait existé autrefois que dans ses croquis et ses rêves. « Vous avez construit ça, dit Eduardo, faisant un geste autour d'eux, alors qu'ils se tenaient ensemble sous les étoiles. Chaque détail, chaque rêve, exactement comme vous l'aviez imaginé. Et d'une manière ou d'une autre, en cours de route, vous avez aussi construit quelque chose en moi que je ne savais pas possible. Un foyer, Isabella, vous. » Il s'agenouilla lentement, sortant une petite boîte en velours, sa main ferme malgré l'émotion évidente dans sa voix. « Isabella Montero, vous m'avez appris que la vraie force ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans la vulnérabilité. Vous m'avez appris que l'amour n'est pas un risque à gérer, mais un cadeau qui vaut la peine d'être choisi encore et encore, malgré la peur. Épousez-moi. Laissez-moi passer le reste de ma vie à prouver chaque jour que je vous choisis. » Isabella, des larmes coulant librement sur son visage, acquiesça avant même de pouvoir trouver les mots. Oui, 1000 fois oui. Des mois plus tard, entourés de leur famille et de leurs amis, lors d'une cérémonie aussi chaleureuse et sincère que l'amour qui les avait réunis, Isabella et Eduardo échangèrent leurs vœux sous la tour même qui les avait d'abord réunis de manière irrévocable. La preuve enfin que le véritable amour, aussi compliqué soit son début, valait toujours chaque risque qu'il exigeait. L'amour n'a jamais demandé à Eduardo d'être sans peur, seulement honnête. Et en la choisissant encore et encore, il a finalement compris que la vraie force n'était jamais le contrôle, mais le courage de rester. Auriez-vous pris le même risque pour un amour qui valait tout? Avez-vous déjà imaginé avoir accès à des histoires incroyables chaque jour de la semaine, exactement comme vous l'avez toujours voulu? Sans publicité interrompant les meilleurs moments, sans coupure et sans censure. Sur Allure TV, c'est exactement ce que vous trouverez. Choisissez parmi une grande variété de genres en fonction de votre humeur. Romance passionnée, histoire de milliardaires, romance mafieuse, histoire d'amour de seconde chance, amour interdit, et bien plus encore. Chaque jour, du nouveau contenu vous attend. Et le meilleur, vous pouvez écouter dans la langue que vous préférez ou lire quand vous le souhaitez. Créez votre propre playlist et dévorez les histoires que vous aimez le plus, dans n'importe quel ordre, à tout moment. Pas de publicité, pas d'interruption, juste vous et l'histoire. Le lien est épinglé dans les commentaires ou pointez simplement votre appareil photo vers le code QR à l'écran. Accédez-y maintenant.